Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'ulcères de l'estomac et on va revenir sur les causes. Qu'est-ce qui provoque les ulcères au niveau de l'estomac? Et j'ai envie de revenir sur quelque chose de bien ancré dans l'esprit des gens, le stress. Est-ce que vraiment le stress provoque des trous dans l'estomac? Alors je suis le premier à dire que le stress ça fait plein de problèmes et chez certaines personnes ça va même déclencher des maladies, en aggraver certaines, etc. Mais pour faire des trous dans l'estomac, est-ce que le stress, c'est suffisant? Est-ce que c'est quelque chose vraiment de prouvé que ça peut créer des ulcères? Avant d'aller plus loin, de répondre à cette question, on va revenir sur ce qu'est un ulcère à l'estomac. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre de format et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, l'ulcère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut s'imaginer que dans la paroi de l'estomac, c'est de la muqueuse, c'est-à-dire c'est comme dans la bouche, même si ce n'est pas la même, vous imaginez, on n'a pas de la peau, c'est vraiment de la muqueuse, et cette muqueuse, parfois, elle peut être abîmée, lésée, ça peut saigner, ça peut se creuser, et parfois, ça peut faire des grands trous. Quand c'est un grand trou, qu'on est sur un ulcère perforé, c'est très grave. Mais avant ça, on peut être au stade où on a juste l'ulcération au niveau de la muqueuse, c'est abîmé, ça saigne, ça fait mal. Et c'est déjà quelque chose qu'il faut soigner. Maintenant, il faut savoir pourquoi ça arrive. Avant d'arriver à pourquoi ça arrive, je vais juste vous donner 2-3 trucs pour que vous sachiez un petit peu comment ça se manifeste, les ulcères de l'estomac, quels sont les symptômes. Vous imaginez, il ne faut pas chercher très loin pour les premiers symptômes, ça fait mal. Ça fait mal au niveau épigastrique, ça veut dire là dans le creux au niveau de l'estomac, à type de crampe, ça serre, ça tire comme ça au niveau de l'estomac, et surtout quand l'estomac est vide. En fait, quand vous mangez et que vous faites un genre de pansement avec la nourriture, ça calme un petit peu. Mais voilà, des douleurs à type de crampe au niveau justement de l'estomac qui sont encore plus grandes quand vous avez l'estomac vide, qui sont soulagées quand vous mangez, ça fait penser que quand même peut-être il y a un petit ulcère à l'estomac. Et si c'est le cas, et ben, en tout cas si on a ces symptômes, il faudra aller regarder avec un examen qui n'est pas forcément très agréable. On met un tuyau et on va voir. Maintenant la question c'est pourquoi? Pourquoi les ulcères? Il y a deux grandes causes, d'accord? Deux grandes causes. Après, je parlerai du stress, mais deux grandes causes. La première, c'est une infection bactérienne. Une infection à un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori. Cette bactérie se trouve dans l'estomac. Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va provoquer une grande sécrétion d'acide. Voilà. Pas besoin de réfléchir trop longtemps. Beaucoup d'acide dans l'estomac. S'il y en a plus que de raisons, eh bien ça va brûler et on peut avoir des ulcérations, des ulcères qui se forment. Donc ça, si on a la bactérie, il faut la soigner. Quand on enlève le microbe, on est quand même soulagé du problème. Donc ça, c'est une bonne chose. En tout cas, il n'y a jamais de jamais, il n'y a jamais de toujours en médecine, hein, c'est ce que je dis. Mais voilà, une des principales causes, c'est l'infection Helicobacter pylori. Et du coup, s'il y a la bactérie, bah, vous imaginez bien, on ne la laisse pas, on l'éradique. Donc première cause, c'est Helicobacter pylori. Deuxième cause, eh bien, c'est les médicaments. Eh oui, quels médicaments? Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mot compliqué que souvent vous entendez peut-être sous le mot AINS ou tout simplement anti-inflammatoire dans le langage commun. Donc ibuprofène, kétoprophène, naproxène, même l'aspirine, c'est un petit peu cousin de tout ça. Ce sont des médicaments qui vont, par des mécanismes chimiques, empêcher la production de certaines choses qui protègent la paroi de l'estomac. Vous enlevez la protection, l'estomac est plus fragile à l'acidité, bim, on creuse un trou. Et donc voilà une des principales causes aussi d'ulcère de l'estomac, donc aspirine. Enfin aspirine, ibuprofène et tout ça, les médicaments anti-inflammatoires. Donc, et si vous mélangez les deux, bah, vous imaginez bien peut-être qu'il y a un effet synergique, ça plus ça. Donc voilà, mais en gros les deux grandes causes d'ulcère de l'estomac, c'est ça. C'est infection bactérienne et médicaments. Maintenant, la question, le stress. Est-ce que ça fait des ulcères? Franchement, scientifiquement, non. Il n'y a rien qui montre que le stress, ça donne des ulcères. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner beaucoup de problèmes de ventre. Hein, d'accord? Ça peut donner, quand on dit l'estomac noué, avoir mal au ventre, avoir la nausée, pas être bien. Après, tout ce qui est de l'ordre de la colopathie fonctionnelle, intestin irritable. Oui, le stress, ça peut donner plein de trucs au niveau du ventre. Mais est-ce que ça peut en arriver au stade où ça vous décape la muqueuse, ça vous fait saigner jusqu'au point qu'un jour, pouf, il y a un trou qui vous perfore l'estomac? Bof. Non. D'accord? Pas vraiment. Donc il faut, c'est pour ça, et pourquoi je parle de ça? Parce que même si j'aime bien souvent parler du stress et de dire que ça déclenche beaucoup de trucs,
pour faire la prévention justement sur le stress et dire qu'il faut gérer parce que ça peut créer plein de problèmes. Là, c'est un peu dans le sens inverse. Si quand vous avez mal au ventre, vous dites c'est le stress, bah, vous éliminez pas les deux gros problèmes qui potentiellement peuvent vous creuser un trou dans l'estomac, à savoir peut-être une infection ou à savoir peut-être que vous consommez un peu trop de certains médicaments. Donc, ça, faut pas les oublier. Il faut travailler là-dessus. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, moi j'ai juste envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao.